Hey, salut Julien, comment ça va? Hey, ça va bien, toi? Tu m'as mêlé là, avec ton... Ouais, je t'ai montré mon téléphone, puis là, tu voyais... non, Fanny, on ne dira pas c'est qui notre invité mystère. C'était Fanny Grégoire qui nous demandait c'est qui l'invité mystère. C'est sûr qu'au moment où notre épisode, Elle que je nous dis écoute. ça live, en tout cas, whatever, c'est parce que j'ai mis Le monde sur les va médias faire sociaux. son... l'acide, c'est quoi ouais, qui se passe? parce qu'on comprend rien, là. Hey, je disais que j'étais C'est pas clair. stressé pour cet épisode-là, mais c'était juste pour faire un lien. Oui, tu mets des prémices, tu sèmes des graines, C'est ça, je Hey, sème c'est des beau, graines, Julien. moi. Tu sèmes des graines? Ouais. Ouais, t'as semé au moins 4 fois. Ouais, j'ai semé 4 bonnes graines. Ouais. Oui, donc, mais Hey, moi, j'avais une question pour toi, Julien. Hey boy. Oui! Oui, puis arriverons-nous à répondre à cette question-là dans cet épisode-là? On ne le sait pas, mais la On sait pas question trop. que j'avais pour toi, c'est... j'ai une de mes filles qui a une petite tendance anxieuse, tu sais. Tu sais, c'est rien de majeur. Là. Je pense qu'on a tout ça dans nos enfants, on le vit nous-mêmes. Ben, Mais t'as tu sais, 3 enfants, il y a Ouais. fort à parier qu'il y en ait un ou une qui ait un Exact. profil un petit peu plus anxieux. exact. Mais moi, ce que je te proposerais, c'est qu'on jase de ça, puis qu'on trouve des façons de désamorcer ça, mais peut-être un peu plus loin que juste désamorcer, parce que je pense qu'il ne faut pas juste annuler ce feeling-là. Tu sais, Ouais. c'est permettre à l'enfant, je pense, de grandir, passer au travers, puis de le vivre, cette anxiété-là, là, Ouais. de faire plus que juste de « Oh non, fais-toi pas, c'est pas grave. Ouais. Tu Un sais, de perdu, 10 de retrouver. Oh! Ouais, ben, exact. Je pense que c'est plus loin que ça. Ouais. Faut qu'on se rende. Fait que je proposerais qu'on jase de ça. Qu'est-ce que t'en Ben, penses? je vais plugger tout de suite une personne que j'aime beaucoup. Elle sait pas, mais moi, je suis un de ses fans. Puis c'est une scientifique chercheure qui s'appelle Sonia Lupien. Ah, ben, fait salut à la Sonia. base- Elle nous suit clairement, Sonia. Ben oui, c'est Shout out sûr. à Sonia. Elle fait juste des podcasts à médium large une fois par semaine, mais elle doit nous écouter, c'est sûr. Mais elle est vraiment Parmi nos hot. 300 éditeurs, il y a Sonia. Puis, si vous voulez vous trouver un livre, je vais essayer de jaser un peu sur un livre que j'ai apprécié qui s'appelle Par amour du stress de Sonia Lupien, qui est pas récent. Elle en prépare un deuxième, mais qui est quand même encore très vérace. Puis, Vérace comme dans Véracité. comme là, dans la comme, véracité, vrai. pas comme dans Vorace, là, je vais Non, te c'est pas manger. pareil. Puis, Ben, peut-être qu'on aimerait ça, mais c'est pas ça. là. ouais, Non, c'est non. ça. C'est dans Mais- tes plus grands fantasmes. Mais moi, je suis Mais- comme newbie dans ça. Fait que je t'inviterais à me guider, OK? Moi, ce que je connais, mettons, du stress, de l'anxiété, Ouais, toutes ces ouais, patentes-là, déjà, je sais pas c'est quoi la différence entre l'anxiété et le stress, là. Ouais, fuck, on m'a regardé avec des yeux puis on m'a jugé. non, c'est pas ça. C'est moi le newbie, hein? Sorry, dude. Mais en fait, je sais pas tant moi non plus. Moi, ce que je veux dire, là, c'est que... Mais t'as lu le livre, tu sais, t'as comme un livre d'avance. Ouais, Ouais, bravo. Ouais, un livre d'avance. Mais tu sais, je veux dire, écoutez-nous, mais après ça, faites vos recherches. Tu sais, Ouais. validez vos sources. Je vous suggère de pas baser toute l'éducation de vos enfants sur ce qu'on dit parce que ça se peut qu'ils verraient Mais- mal. Tu sais, c'est juste une guerre de mots, là, mais l'anxiété a comme une connotation négative. C'est comme si c'était quelque chose de paralysant. Mhm. D'accord avec moi? Ouais. Quand dans le fond, le stress, on va dire, ben ça t'en prend une dose le matin pour te lever puis faire tes choses. Non, mais puis on parle souvent de bon stress puis de mauvais stress. Tu sais, je vais faire une game de hockey puis là, j'ai un bon stress. là, C'est ça. Puis là, ouais. Ouais, c'est ça. Ben, c'est qu'à un moment donné, je pense qu'il faut juste que tu te recules, tu t'élèves un peu au-dessus de toi en disant, est-ce que le stress m'aide à fonctionner puis à me propulser Mhm. ou à régler des problèmes? Ça devient un Ou- moteur, là, ça devient un déclencheur de quelque Exactement. chose. Ou au contraire, il me paralyse puis il me met un peu dans une réaction genre Je me referme, traumatique. puis, ouais. Là, tu sais, je me recroqueville en position fétale puis je régresse puis j'attends que ça passe. Mais plus que mon cerveau m'envoie un signal de stress pour te dire « Move! » tu sais, ben, toi, tu Shout out à restes nos comme amis ça. d'Hawaii Tabarnak. Je pense que c'est... Ah ouais, pour vrai? Non, je sais pas, je trouvais que Move, tu sais, ça se finit. Ah ça ouais, sonnait comme move, leur- bouge, faites Ouais. quoi? Voilà. Réveil! Hey! Hey, c'est beau comment tu Ah, c'est pas pire, Je hein? pense que Je tu peux faire m'appelle leur Yann. intro. Je m'appelle Yann. Salut, Mais- Anne. On les faire réinvitera. déraper, ouais. Mais non, c'est ça. Fait que, tu sais, il faut voir jusqu'où c'est polluant, c'est nocif, Mhm. jusqu'où ça peut être un moteur. Mais je pense qu'à la base, le stress, ça a une fonction. Le corps vit pas ça pour le plaisir, tu sais. À la Non. base, l'homme de Cro-Magnon, là, Puis même- il a développé ça pour quelque chose. Puis même, à la base, il y a juste au plan biologique, je pourrais zéro t'expliquer, puis ça, c'est bien expliqué dans le livre et tout, mais tu sais, Mais il toi, y a... tu l'as pas lu, tu as sauté cette partie-là. Tu dis, Ben, je l'ai lu, mais il y avait compliqué. plein de noms qui finissaient en it, puis en on, puis en... Fait que j'ai Ouais. lu ça bien vite. Mais il y a une réponse de stress qui s'active, puis qui libère des hormones dans le corps, puis qui... Mais tout ça, là, est fait pour t'envoyer du sang, pour que tu puisses courir plus vite, pour Faut que que tu puisses... Tu sais, faut que toute la Décrise machine... de devant le mammouth. là. Exactement. C'est ça le but. Le tasse-toi de là, bodé. C'est ça. Il y a un troupeau de mammouths qui s'en vient. La machine est super bien huilée, puis est rodée. T'as un turbo-compresseur dans le cul, puis tu le sais pas, là. Tu sais. Mais parce qu'à cette heure, les stress sont... comment je pourrais dire ça?
sont relatifs. Ouais, sont relatifs, virtuels, tu sais. Puis t'as plugué quelque chose de super intéressant parce que d'emblée, tu penses au mammouth, puis Sonia Lupien, elle le plug tout le temps, tu sais, le fameux mammouth. C'est classique, là, quand on parle du Mais c'est ça, à la base, fight or flight, là. c'est qu'à la base, on stressait devant quelque chose, un stress qui était absolu. Ouais. Le mammouth, il peut me péter à la gueule, puis je pourrais pas ramener de la bouffe. Si je meurs, ben ma famille a besoin de moi. Le ça. tigre à dents de sabre, pour ramener à ce qu'on avait dans le dernier épisode, le tigre à dents de sabre pourrait peut-être me manger. Exactement. On sait pas. Mais ça, c'est un stress absolu. T'as un tigre à dents de sable devant toi, tu te poses pas la question. C'est pas comme le formulaire... c'est pas la même chose que mon ego est attaqué par mon collègue que j'aime pas. 454A, tu sais, dans la maison des fous des 12 travaux d'Astérix. Ça, c'est un stress qui est relatif, tu sais. Mais dans le fond, Monique, qui te dit tout le temps que ton travail est mal fait, c'est un stress relatif. Puis ça te génère la même affaire à l'intérieur de toi que si c'était un mammouth. C'est sûr que c'est moins utile parce que tu sais, le mammouth, tu peux te battre avec. Mais Monique, c'est sûr que tu peux y péter à la tête sur les classeurs, mais c'est moins bien vu dans notre société aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Ça libère exactement. Ce qui fait que tout ton corps te libère énormément de substances. Puis toi, ben, tu reviens chez vous, puis qu'est-ce que tu fais? Ben, tu te tapes des districts 31, puis t'es en retard, fait que 3 de fil, puis après ça, tu te demandes pourquoi tu t'endors pas bien, puis tu penses à la job. Fait que, autrement dit, continuez de faire de l'exercice physique, prenez vos marches de santé. Mais mettons qu'on ramène ça aux kids. Oui, parce que là, on a quand même identifié qu'il y avait le stress absolu, le stress relatif, c'est bon. On sait que ça a une fonction. Ça sert à soit fuir, mais encore là, si tu fuyais devant le monsieur dans le sable, ben, tu dépassais énormément d'énergie, tu sais. Ou tu avais assez d'énergie pour y péter à la gueule comme Aragorn dans Le Seigneur des Anneaux. Nice. Il se bat-tu avec un tigre à dents de sabre? Moi, j'aimais mieux l'elfe, là. Comment il s'appelait? Legolas. Ah, c'est qu'on est geek. Fait que, c'est ça. Ouais. Là, pas tant que ça, sérieusement, c'est Geek AC 101 parce que là, en tout cas, je me j'avoue. Mais moi, c'est quand, c'est juste à partir de parenthèse, gang, mais quand j'ai écouté Le Seigneur des Anneaux... Man, on est dans les cubes des 100 watts, ton sport préféré. Zoom, Badou, Wap et Fif, c'est la deuxième fois qu'on le plug, là. Mais quand j'ai écouté Le Seigneur des Anneaux, puis après ça, le monde me dit « Ah ouais, mais Harry Potter, c'est bien meilleur. » J'étais allé voir Harry Potter, qu'est-ce qu'il fait là avec son bâton de bois pourri, lui, gars? J'ai jamais vu Harry Potter. Non, c'est n'importe quoi. J'ai pas vu Harry Potter. J'ai pas lu, j'ai pas vu. Je sais pas. Transforme du monde en limace. Ben oui, t'es bien bon. T'es-tu capable de glisser sur une queue de crocodinosaure en tirant 3 flèches dans les yeux des orques? T'es-tu capable de faire ça? Je sais pas. Faudrait voir. Faudrait dire Yo Harry. Le Seigneur des Anneaux, c'est meilleur. Mais il y a Hermione dans Harry Potter. Ouais, cute. Ouais, mais beaucoup trop jeune pour ça. Ouais, c'est ça. J'ai-tu fait une joke de PD? Non, mais aujourd'hui, comment il s'appelle? Tu couperas ça au montage. Là, on va revenir... Là, le stress. OK. Puis l'anxiété. Bon, fait que là, on sait tout ça à cette heure. Mettons ma fille, qu'on là. parle de nos enfants. Mettons ma fille. Yes. On est, je sais pas, moi, début d'année scolaire. Puis là, elle avait du stress, elle dort mal, elle sait pas trop comment appréhender tout ça, là. Ça la stresse, là. Elle sait que ça s'en vient, puis tu sors au début. Puis pour vrai, je suis même pas sûr qu'elle aime ça à l'école, mais c'est une situation qui pourrait arriver, là. Okay. Puis là, elle sait pas comment se positionner face à ça. Je fais quoi, moi? OK, mais... Oui, il y a un bébé qui pleure en haut, c'est bon. Ça bon. n'a pas rapport. C'est bon, parce que moi, c'est ça. On est, tu sais, les antennes allumées. Ouais, on a des écouteurs, ses oreilles. Puis on les entend, ouais. puis... OK. Mais c'est ça, la situation, c'est... Le contexte, c'est ça, c'est, mettons, la rentrée scolaire. Ouais, mettons là, elle a des réactions. Ouais. Puis là, elle est irritable. Puis là, quand ses sœurs, la gosse, man, elle leur saute d'en face à côté, là, parce que c'est ça. OK. Bon, ben là, je vais vous amener quelque chose qui est aussi dans le livre que j'ai lu. Hey, c'est beau quand tu amènes les livres. Mais c'est la première fois qu'on cite quelque chose. Non, mais il y a quelque chose qui peut changer votre vie, pour vrai, les parents. Ça s'appelle le ciné. Puis sûrement qu'il y en a qui connaissent ça. Est-ce que tu sais c'est quoi le ciné? Moi, je connais Ciné Cadeau, puis c'est tout. Là. OK, mais c'est déjà bon parce que ça peut être un bon moyen d'évacuer le stress d'écouter un bon 12 travaux d'Astérix. La masturbation, c'est une bonne façon d'évacuer le stress, je veux. Aussi. OK, cool. Mais on n'ira pas là. Le ciné, c'est un acronyme, OK? T'as le C, le I, le N, le E. Ah, chez Chris. Ça va? Bon. Fait le que, C. Le C pour contrôle. Alors, qu'est-ce qui génère une situation de stress? Ça peut être lié au contrôle puis au manque de contrôle. Ouais, je comprends. Est-ce que, numéro un, est-ce que dans la situation de la rentrée scolaire, il y a un moment, c'est ça, il y a des aspects qu'elle ne peut pas contrôler. Il y a une perte de contrôle. Quelque part. Il y a ça, clairement. Exactement. Ouais. OK. Fait que ça, c'est le premier. Ensuite de ça, on peut y poser la question. Mais ça peut être un peu plus voilé, là, si on dit est-ce que tu sens que tu perds le contrôle? Je pense pas qu'elle va te répondre, mais
Mais là, tu sais, c'est un billet de la mort. Là, est-ce que tu sens que tu perds le contrôle, Chris? Ouais. C'est sûr que la réponse, ça va être non, parce que je veux me protéger. Y a-tu des scénarios ou y a-tu des choses que t'aimerais pas qui t'arrivent, tu sais, ou y a tout d'un coup, il y a un ami qui me pousse ou qui rit de moi, tu sais, ou whatever, bon, ben, on peut l'associer à une perte de contrôle. Fait faut poser des bonnes questions, puis c'est ça qui est difficile. Mais il y a le C, OK? Pour contrôle. Puissante, ça peut servir à ça, entre autres. Mais bon, yes. Ouais. Après ça, on peut descendre avec notre kid aussi. À l'autre. Le I. Le I, on est rendu là. Le I. Pour moment du I. L'imprévisibilité. Y a-tu quelque chose, non seulement je contrôle pas, mais en plus, il y a du random là-dedans. Ouais, y a-tu quelque chose d'imprévisible? La rentrée scolaire, man, c'est prévisible. Elle le sait depuis un petit bout. Là. Elle sait qu'elle va se pointer, elle va aller dans le cours d'école, elle va voir c'est qui sont profs, blablabla. Mais elle n'a pas le contrôle c'est qui sont profs. Mais mettons que. Exact. Ce qui est imprévisible, c'est avec qui je vais être. Je vais être avec mes amis ou pas? Est-ce que mon prof, il va, je sais pas moi, si à la deuxième journée, le prof tombe malade. Ou il avise qu'il est enceinte, puis durant l'étape 2, ça va être un autre. Ouais. Ça, c'est de l'imprévisibilité. Ouais. Fait que, y a-tu quelque chose qui est imprévisible, qui peut te générer du stress puis tout ça? Après ça, on peut aller à l'autre, man. Le N. D'après toi, c'est quoi? Je sais pas. Nouveau. Alors nous avons le C pour contrôle, le I pour imprévisible et le N pour nouveau. Je sors de ma zone de confort, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Exact. Puis tu sais, on change de degré, ça va être quoi? Tu sais. Ah mais là, j'écrivais en lettres script, maintenant je vais écrire en lettres attachées. Asti, fuck! J'ai pas le contrôle là-dessus, c'est imprévisible, puis en plus, c'est nouveau. Puis là, en plus, ben man, on fonctionne par projet, puis on fait des groupes. Tu sais, ça donne qu'on fait un bricolage, man, pour notre travail de fin d'étape ou whatever. Tout ça, c'est nouveau. Fait que ça génère du stress aussi. Puis le E, il est super intéressant aussi. On l'aime, le... Ouais, moi, je l'aime bien, le E. Le E, hein, ciné. Fait que c'est E pour... Aucune idée, man. Ego. L'ego menacé. Ouais. C'est souvent ça, parce que des mammouths, il n'y en a plus tant que ça, sérieusement, puis des tigres à dents de sable, je veux dire, c'est assez rare que... Le tigre à dents de sable va pas menacer ton ego, genre, fuck, j'ai fait vraiment une mauvaise prestation quand j'y ai planté ma lance dans la hanche droite, mais... Ce que je voulais dire, c'est qu'en ce moment, les générateurs de stress puis trucs comme ça, c'est souvent quand ça attaque notre ego. Là. Ouais, ben on dit que l'ego va tuer le monde, là, tu sais, avec Facebook, puis tous les likes, puis toutes les faut se faire voir, puis je photographie mon sundae au kale, aussi, parce que je mange donc bien. T'as un sundae au kale, là? Non, là, c'était juste une image. Tu sais quoi du kale? Ouais, c'est comme un chou qui goûte trop le vert. Fait que c'est ça. Fait que, mais l'ego menacé, c'est fort. C'est en fait, c'est tout ce qui est la perception de moi par rapport aux autres et le jugement des autres et tout. Fait que moi, mon garçon se retrouve quand même là aussi. Il se retrouve dans les mais c'est comme une pyramide, tu sais. Non. Okay. En fait, tu peux tirer n'importe où, là. Faut que tu... Ben non, puis tu peux poser des questions, tu sais, par rapport à l'ego, dire, est-ce que, tu sais, c'est parce que tu crains de pas être accepté, mettons, dans le groupe, est-ce que, tu sais, c'est quoi? Fait que quand on maîtrise ces paramètres-là, puis on est en mesure, si on a notre ciné dans notre tête, on est en mesure d'aller questionner nos enfants aux bons endroits, puis après ça, trouver des stratégies, puis tu sais, déjà, juste qu'ils puissent le ventiler, parce qu'ils savent pas, là, mais qu'est-ce qui se passe? Je le sais pas, man, qu'est-ce qui se passe? J'ai juste le goût de dévisser ma petite sœur, fait que je te dirai jamais qu'est-ce qui se passe. Moi, mon gars, c'est drôle, parce que il vit ça à retardement. Numéro 1, là, c'est drôle, hein, c'est les 2 premiers numéros, mais souvent, les numéros 1, je trouve qu'ils sont plus anxieux, tu sais. Ben, c'est spécial. Ils vivent les premières affaires. La nouveauté, man, le N est fort dans le numéro 1, tu sais, du ciné. Fait que... Puis après ça, tu sais, il jase avec numéro 2 de comment c'est passé, etc. Fait que, tu sais, numéro 2, quand il se pointe là, il sait comment ça va se passer. Ben, t'enlèves tout le I, t'enlèves tout le N, man. Tu travailles le C. Tu sais, c'est tout. Fait que tu peux rattacher énormément d'affaires sur le ciné. C'est ça, je veux dire. Malade. Mais le cadeau, lui, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est encore mais mon gars, moi, je me suis rendu compte que il vivait ça comme number 1, là, numéro 1, mais à l'intérieur. Il en parle pas. Puis, mais là, il y a un comportement un peu weird. Si t'essayes de le questionner, c'est super désarmant comme parent parce que t'essayes de le questionner, puis comment ça a été, qu'est-ce que t'as fait? Ah ben été. Ouais. Vraiment fermé. C'est épouvantable. Faut tout le temps que j'ai un device, genre on prend une marche puis on kick des cocottes de chaîne, puis en même temps, ben on joue un jeu, puis là je finis par te tirer un peu les verres du nez. Là, il devient un peu meilleur parce qu'il socialise, puis bon, il grandit, il vieillit. Mais c'est super tough. Mais je te donne un exemple, là. On est allé... tu
sais, mettons, même affaire, là, la rentrée scolaire s'en venait. Lui, il a une maternelle pas facile. Là. Ouais, ça a été Honnêtement, difficile. ça a été difficile. Il s'est retrouvé dans une classe qui Peu importe bousculait les pas mal et contextes, tout. les Et tout. raisons, là, mais... Fait que il a vécu toutes sortes d'affaires. Il a vécu par en dedans, puis tout. Puis ça s'est super bien déroulé. Il m'en a pas parlé, même. Quand j'ai posé la question, t'as-tu hâte de retrouver dans l'école? Ouais. T'as-tu des petites appréhensions, tout ça? Ça allait. Il m'en parlait même comme je me suis fait un club sandwich. Tu sais, lui, c'était exactement ça. Puis rendu à la fin de la première semaine d'école, où est-ce que tout baignait dans l'huile, le vendredi soir, je lis un livre avec numéro 2 puis numéro 1. Puis on rit, mais on s'éclate, là, solide, là, tu sais. Il rit, là, puis j'ai du fun, puis je l'ai fait déconner, puis... Ben, c'est le temps de décompresser la semaine. C'est le temps de aussi, décompresser. Là. Fait que lui, là, il a capoté sa semaine à ce moment-là, parce qu'en riant, il s'est hyper ventilé. Puis là, il a commencé à capoter, puis ça a déclenché une espèce de crise de panique, tu sais. Puis là, je me suis retourné à un moment donné, là, il était plus dedans, tu sais, tu le sens, là, tu ris, à un moment donné, tu dis, oups, il est où, numéro 1? Oups, tu te retournes. Il a les yeux vitreux, il a les yeux dans l'eau. Puis là, il dit, papa, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais on dirait que je vais mourir. C'était hey man, c'est triste de vivre ça à 6 ans. Là, ouais, il vivait énormément d'anxiété. C'est un déclenché une attaque de panique, tu sais. Fait que là, évidemment, là, je l'ai regardé dans les yeux. Moi, j'en ai fait quand j'étais kid. J'en ai fait des attaques de panique. J'ai un fond anxieux quand même, tu sais. Fait que je l'ai regardé dans les yeux, j'ai déposé le livre, j'ai dit, ça, c'est probablement du stress. C'est pas dangereux, mais c'est désagréable. On va se regarder dans les yeux, regarde, on va respirer ensemble. Puis là, je me suis mis à y masser les mains, tu sais, juste pour faire un autre contact. Puis tranquillement, pas vite, il a redescendu. Mais tu voyais qu'il se gérait en sacrifice, là, tu sais. Des fois, j'y expliquais un peu, parce que lui, c'était beaucoup la gorge qui serre, puis il avait peur de manquer d'air, tu sais. Fait que j'ai expliqué un peu c'était quoi, comment ça pouvait fonctionner au plan biologique, tu sais. C'est juste une sensation, tout ça. Puis il dit, ouais, ok, c'est correct, mais regarde le poteau dehors, tu sais. N'importe quoi pour s'auto-réguler, là, puis pour pas comme pogner l'air. Puis finalement, ben, il s'est bien calmé. Puis cet épisode-là, aussi fort, n'est pas ressurgi. Autrement, au début, c'était quand même inquiétant, parce que je me voyais aussi. Je me voyais un peu. Puis là, ben, finalement, ça s'est bien contenu. En même temps, c'est peut-être parce que tu l'as bien géré, tu l'as aidé à cheminer puis à passer au travers de ce truc-là au lieu de juste le désamorcer puis faire « Ah, ben non, ça va, couche-toi, bonne nuit. » Ouais, c'est ça, un perdu des retrouvé puis une bine sur l'épaule. Mais puis on fait des pets de bras, là. Je pense, mais c'est vraiment fuckant entre l'accueillir, mais pas trop en mettre genre « Ah, ok, t'es anxieux. Ah, je pense que c'est une crise de panique. Ok, gang, tu sais. » Non, tu sais, Chérie, il y a une crise de panique. C'est ça. C'est fuckant, pareil. Faut que tu trouves juste assez bon dosage. Mais un peu comme dans tout là-dedans, je pense que c'est juste être un miroir, là. Poser une question, le laisser revenir, rendre le moins possible, le regrounder. Puis... Informer, c'est bon d'informer aussi, de ramener ça à un niveau là, très... c'est ça qui se passe, fais-toi pas, je suis à côté de toi, je t'accompagne, m'as-tu porté, t'es où, puis le ramener à lui, puis... Tout à fait. Parle mon body, là, vas-y. Mais sur le coup, je pense que c'était vraiment juste d'encadrer, de sentir, OK, il sait, tu sais, c'est pas du caprice, c'est pas... Puis ça a redescendu, puis par après... C'est facile de poser les questions, tu sais. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Puis moi, ce que je me rends compte, c'est que ça me parle de mon gars. Ça me parle. Ce que ça me dit, c'est je déploie énormément d'énergie pour vivre ça. Après ça, ça sort, mais à plusieurs jours d'intervalle. Plus tard, c'est comme une bombe à retardement, man, avec un chrono. Fait qu'à un moment donné, il devient anxieux, puis tu sais pas pourquoi. Mais c'est un événement, avec lui, je sais que c'est un événement passé dans la semaine. C'est tough de le retrouver, cet événement-là. C'est tough de le retrouver, mais il devient de plus en plus bon. Parce que à la rentrée, je reviens, mais à la fin de l'année, ils ont fait un spectacle dans le gymnase, puis il fallait qu'ils chantent, puis tout. Il m'a dit ça, « Hey, papa, aujourd'hui, on a fait un spectacle, puis on a chanté. » Ah, ouais, puis tout ça, puis tous les niveaux chantaient. Il avait appris une chanson dans le cours de musique, puis tout ça, tu sais. Il parle de ça encore comme ici. Je mange 2 brocolis au souper, là. C'est la même affaire. Mais finalement, il apprend à se connaître de plus en plus. Il y a une période où il se sentait un petit peu anxieux. À ce temps, il le verbalise, il le nomme, il sait, il reconnaît ses symptômes. Puis il a été capable de faire le lien en disant « Je pense que le spectacle, ça m'a stressé plus que ce que je... » Ben, il a pas dit ça de même, plus que ce que je pensais. Puis mais il a dit le spectacle, ça m'a énervé. C'est tough. Mettons, il a dit ça. Fait que là, il est capable de faire le lien, tu sais. Fait que je trouve ça, juste avec ce petit outil-là d'acronyme, poser les bonnes questions... Laisser aller le kid, laisser le temps de répondre à ces questions-là, il va faire le chemin. Quand on comprend, on a 50% de fait. Après ça, c'est, comment on va faire pour t'aider à
Ben, peut-être qu'à 4 heures, peut-être que je vais l'amener moins au service de garde le jeudi parce que je sais qu'il y en a plein de cul. Ouais. Peut-être que... Tu vas aller le faire courir dehors. Peut-être que je vais utiliser un petit peu plus la patinoire municipale en face pour évacuer l'énergie. Avant de faire les devoirs, mettons, puis tout le restant qui le stress aussi parce qu'il n'est pas sûr qu'il va performer, qu'il va faire son devoir, puis etc. Tu sais, rendu là, des moyens, il y en a une chier. Ouais. Je pense qu'il est difficile, c'est de mettre le doigt dessus, de ne pas paniquer comme parent. Tu sais, ça peut être dans la routine. Hey, c'est quoi ton coup de plume, ton coup de masse aujourd'hui, tu sais? De le faire verbaliser, tu sais. Parce que numéro 1, moi, il fait pas. Fait que là, il faut que je le fasse verbaliser, tu sais, à la cuillère. Parce que sinon, ça sort comme si t'échappais le pot au complet. Fait que je suis bien mieux de prendre de l'avance avec lui puis de tranquillement le faire verbaliser, etc. Moi, un outil que j'utilise depuis super longtemps avec numéro 1, numéro 2, je ne le fais pas encore avec numéro 3, mais c'est random, c'est pas tout le temps les mêmes questions, mais généralement, quand je les couche, je vais leur demander, tu sais, c'est quoi ton highlight, c'est quoi ton plus beau moment de la journée, qu'est-ce que tu as le moins aimé de la journée, puis là, ben, je vais le travailler, le moment qu'elle a pas aimé ou celui qu'elle a aimé, ou qu'est-ce que tu as appris, tu sais. Puis ça aussi, c'est un outil pour, OK, tu l'as appris, mais pourquoi? C'est parce que t'es pété les dents, c'est parce que... Mais ce que je trouve cool dans tout ce que tu décris là, c'est que, tu sais, je veux dire, on n'a pas des cours en psychologie, nos parents n'avaient pas non plus, mais juste avec des petits outils comme ça, bien niaiseux, bien faciles, je pense qu'on peut amener nos enfants juste un step plus loin parce qu'ils vont en vivre à côté là, du stress, de l'anxiété. Ben oui. Tu sais, je peux peut-être en profiter. Puis le stress, c'est bon. Ouais. Man, tu serais mort si t'avais pas du stress ou une réponse de stress, tu serais mort, man. L'évolution t'aurait pas permis. Je sais pas si j'ai déjà contré. Moi, j'ai vécu une crise d'anxiété, là, de panique. Une vraie, là, une genre vraie, tu penses là. c'est physique, puis... Oh, ouais, en fait, c'est physique. Puis je peux peut-être la rencontrer super rapidement. Dans la vie, je performais bien à l'école, quand même. Là. Ça allait bien. Puis j'ai développé des techniques d'examen. Dans tous mes cours, tout mon cégep, mon université, c'est moi qui sortais le premier dans tous mes examens. Je suis très, très rapide en examen. Puis voilà. Puis c'est une prémisse juste pour t'expliquer la patente. Bon. Mais chimie à l'université, c'est un cours relativement facile. Là. C'est pas censé être funky. Morale histoire, j'ai pas étudié. Mais je me suis basé. Moi, j'ai étudié en ingénierie. J'ai une super calculatrice avec toutes les notes de tout dans ma calculatrice. C'était une montre calculatrice? Non, mais ma calculatrice, elle avait un clavier QWERTY, puis je pouvais jouer à Wolfenstein, mettons. C'est ma calculatrice. C'est cool. Elle était hot, là, ma calculatrice. En fait, elle était plus puissante que Apollo 11, mettons. Fait que les profs me faisaient chier. Ils sont allés sur la Lune avec moins de puissance de calcul. Vos gueules. Vous allez réussir, tu sais. Ouais. Bref, j'ai pas étudié parce que dans ma vie, ça a tout le temps été pas pire, mes études. Fait que j'ai pas besoin de ça, moi, étudier dans la vie. Puis je suis cours de chimie plus facile. Fait que je me pointe à l'examen de chimie. Puis moi, ma technique de l'examen, c'est quand je suis pas capable de faire la question, je passe à la prochaine. Fait que là, je commence la première question, ça va bien, j'ai fait. La deuxième, je bloque, je passe à la prochaine. La troisième, je bloque, je passe à la quatrième. Quatrième, je bloque, je passe à la cinquième. Cinquième, je bloque. Fuck, il y a juste 5 questions, je recommence. Puis là, je spin. Puis là, je spin. Puis là, j'ai perdu le contrôle. Tu sais, là. Le C, là, je l'ai perdu. Ouais. Exactement. Mais c'était aussi le I, même. Tu sais, c'était imprévisible, là. Ben, tu t'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça, effectivement. Mais dans ma tête, j'étais en contrôle parce que ma technique d'examen allait toujours bien. Puis là, je l'avais plus. C'est quelque chose d'imprévisible. C'est sûr que si t'en as un qui focaille, mais quand toute l'acronyme cochonne en même temps. Puis là, c'est compliqué. Là. Je me suis mis à... J'avais des difficultés respiratoires. Je me suis mis à écrire n'importe quoi. Puis en ingénierie... En hyperventilant. Les nombres significatifs sont importants. Il faut que tu sois contextualisé au problème. Puis c'est un instrument qui mesure à telle précision. Mettre 12 chiffres après la virgule, ça fait pas de sens. Fait qu'il t'enlève des points. Bref... Je passais là, systématiquement. Moi, je restais dans mon pattern. Là, quand tu bloques, tu passes à la prochaine. Quand tu bloques, tu passes à la prochaine. Fait que, tu sais, je faisais deuxième question, troisième question, quatrième question, cinquième question, deuxième question, troisième question, quatrième question, cinquième question. Pause dans la guerre des clans. Tac. Je recommençais. C'était un examen qui durait 3 heures. Après 1h30, le prof avait dit une joke. Genre, si vous êtes encore à la deuxième question, il est peut-être temps d'embrayer. Boum. Je me suis réveillé. Je me suis rendu... Là, j'étais à l'extérieur de mon corps. Je respirais vite, j'avais des sueurs froides. J'ai pris comme conscience à ce moment précis que je paniquais complètement. C'est la seule fois de ma vie que ça m'est arrivé. Puis à ce moment-là, j'ai fait fuck off. J'ai fermé mon examen. Puis en fait, j'ai économisé mon ego, là. Je me suis dit, j'ai fermé mon examen, je suis allé voir le prof, j'ai dit j'échoue présentement votre cours, monsieur. On se revoit la session prochaine. Merci. J'ai déposé mon examen, puis je suis parti. Puis tu l'as-tu refait le cours? J'ai fait le cours, j'ai eu A+, ça a été super. Mais c'est un cours facile, il n'y a aucun problème. Mais c'était vraiment le stress. Pogné le cul, solide. Puis l'examen m'a induit du stress parce que oui, il y avait de l'imprévisibilité puis je perdais le contrôle. Là.
Fait que je me suis mis à stresser. Mon cerveau a déconnecté. Là. Mais pour vrai, il y a une heure que je sais plus probablement j'étais où. tout, tu sais. Ben Ouais. ça, peut-être le N, parce que tu savais que l'examen était là. Ouais. T'as perdu le contrôle, c'était imprévisible. Ouais, L'ego puis mon était ego, menacé ouais. aussi, parce que d'habitude, t'es Ouais. habitué de réussir. Fait que là, tout ça, là, ça cochonnait. Mon cerveau a Oublie choqué. ça. Là. Pour Ouais. vrai, il y a une heure de ma vie que je me rappelle rien. Je me rappelle la première demi-heure. Ouais. Puis après ça, j'ai réveillé. Puis là, qu'est-ce qui se passe? Je suis où? Fuck, je suis en train d'échouer. Ok, clairement, je connais pas les réponses. Clairement, je peux rien faire. Clac, je le ferme. Puis... Mais je me rappelle du sentiment physique là, Ouais. profond. Là, Mais c'était le mammouth. C'est le mammouth. Ouais. 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 Puis si tu te rappelles de rien, c'est normal, c'est parce que ton cerveau, il était focusait à faire ça, la à tâche, tuer là. un fucking gros mammouth. Exact. Puis- Tu sais, c'est un peu comme le dude qui a écrit genre, qui a sauvé son enfant sur Cool Oui. Dad. Ouais. Il a Hey, sauvé chapeau, son enfant d'une chapeau, puis... Peut-être juste introduire pour les gens qui l'ont pas Ouais, lu. vas-y. Mais dans le fond, c'est un gars sur le groupe Cool Dad, très, très cool groupe sur Facebook, qui s'est rendu compte qu'il conduisait avec sa blonde, puis son enfant est en train de s'étouffer en arrière. Bref, il a arrêté la voiture sur l'autoroute, commencé à y faire la manœuvre d'Heimlich pour faire sortir ce qui bloquait les voies respiratoires de son enfant. Son Mais enfant vomit. il est allé... Tu sais, il était bleu, là, le Ouais, kid, son enfant était mou, il était bleu, Ouais. perdu conscience-ish, puis il était au bout. Il C'était avancé, là. Ouais, ouais. il était temps que ça sorte, mettons. Puis là, paf, l'enfant s'est sorti. Bref, il l'a débloqué, puis ça a bien fonctionné, mais tu sais... Mais c'est parce qu'il se posait la question, j'ai encore ces images-là dans la tête, je sais pas, tu sais, ça l'inquiétait. Ben, c'est Puis pas là, le ça, monde tout de suite répliquait genre, fais-toi va consulter, c'est un choc post-traumatique. Oh, attends un peu, là. Et ça, c'était un putain de mammouth, puis Ouais. toutes tes ressources, man, étaient mobilisées, puis ton cerveau, il est bien fait, là. Ce qu'il t'a dit, c'est ça, c'est important, faut pas que tu l'oublies. Fait que t'as fait ce que t'avais à faire. Tu sais, c'est une réaction traumatique, c'est parce que là, ça va rester longtemps. Ouais. Puis là, tu peux peut-être commencer à penser à consulter, mais tu sais, donne-toi une coupe de jours, buddy, là. C'est fait, peut-être normal, là. Déjà, le fait qu'il l'ait verbalisé, qu'il l'ait dit, tu sais, je sais pas si tu te rappelles, son post commençait par « Je suis pas sûr que ça vaut la peine, mais moi, ça va me faire du bien d'en parler c'est ça, c'est ça. parce que je verbalise ma Ouais. patente. » Mais juste le fait qu'il ait fait ça, il est sa bonne voie, le gars. Ben là. oui, mais... Il est en train de « OK, cool, Il faut le qu'est-ce qui s'est débriefer. passé? Il s'est passé ça. Exact. J'ai fait X, j'ai fait Y. Replacer les faits. Ouais. Puis même les autres personnes, tu sais, si sa femme était dans le char, toi c'était quoi? On refait les faits. Tu sais, c'est Ouais. un débriefing. Tu sais, On en refait. rejase, là, ouais. Si on en rejase 3 mois plus tard, 6 mois plus tard, dans la même intensité, avec toutes les mêmes émotions, Là, c'est un parce problème. qu'il y a quelque chose. Tu sais. Mais en fin de semaine, c'était correct. Là. Non, c'est ça. T'as un choc nerveux. Nice. Un choc post-traumatique. Attends un peu. Là, dans le mot post-traumatique, il y a un mot post. Ouais. Tu sais. Exact. Ouais. Mais bref, chapeau, man. Mais Bravo, ouais, puis c'est cool. t'as ton cerveau reptilien qui a réagi big time comme tout le monde. Là. Solide. Ça, dans ce temps-là, man, les secondes n'existent plus. Hein. C'est Ben, en comme- fait, les secondes ça comme fait des tout, heures. tout. Tu... C'est comme dans Assassin's Creed. Ou Max Payne. Tu sais, tu peux Max Payne, mettre ça la ralentit mode. le temps, puis là, beaucoup. Bel effet sonore, Pas Julien. pire, hein? Fait que, bref, on a fait. Je pense qu'on a amené des outils. Là, on était un peu que clown, un peu décousu. C'est pas grave, c'est notre couleur. Moi, je suis pas un scientifique, là, je voulais juste vous aider un petit peu aujourd'hui. Si vous avez envie de décortiquer un ciné de vos enfants, Mettez-en un. écrivez-nous, man. On va faire un autre épisode avec 1, 2, 3 situations. Expliquez-nous bien le contexte, puis on va regarder, OK, là-dedans, est-ce qu'il y avait contrôle, imprévisibilité, nouveauté, égo menacé? On va le faire, puis on va donner des moyens, puis on va aider vos kids. Hey, Hein, on est sur rendu ça, quasiment passons une comme bonne un, semaine. comme Puis, un Claire Lamarche. ouais, c'est beau, hein? C'est beau. Hein? C'est beau. Tabarnak. Puis, ben, abonnez-vous, man. Sur Abonnez-vous. toutes les plateformes que ça vous tentera. Puis, sinon, allez sur Facebook. Donnez-nous Puis, une constellation d'étoiles. Faites-nous une casserole. Une Dans le ciel, casserole. le grand ours, la petite ours d'étoiles. T'as-tu dit casserole? La casserole, c'est Ah, la ok, petite oui, ours, oui, le la grand petite ours. ok, c'est bon. J'allume. Fait que, ben voilà. Bonne semaine. Bonne semaine.